Ça fait 6-7 ans qu'on a créé le club. Ça fait pendant 2-3 ans on a été dans les 3 premiers. On doit être une quarantaine de licenciés, des jeunes issus de quartiers de Soyaux, de Basso, de ma campagne et un ou deux de Bel Air. Et franchement ça tourne bien, on a un bon groupe et on espère monter en Ligue 2 ou jouer les barrages encore une fois. Tissot Maxime, c'est 2 super joueurs qui vont alterner. Et on triche pas, hein. L'histoire du chrono, ça devrait nous mettre une motivation supplémentaire pour se dire au bout de 3-4 minutes, eh bien si on est mort, on sort. Moi ça me fera plaisir de me dire au bout de 3 minutes, je suis mort, il y a à prendre ma place et à faire la différence. Et ce qui fera la différence, hein, c'est les efforts défensifs. Placez-vous directement, comme on vous le dit, le défenseur central, il parle à son piston, l'autre piston dans le dos, et le pivot il revient. On fait des efforts, hein, Yaz, on fait des efforts, ça va nous aider beaucoup. Après on fait la différence. Hein. Donc là, il faut bien s'échauffer correctement, et non on se met direct dedans. C'est bon? C'est bon? C'est pour le compte de la 12e journée de futsal en R1 que Angoulême CCAB recevait les Girondins futsal. Ça démarre vite pour les Angoumoisins et sur cette frappe d'As Diop et la main du visiteur, l'arbitre signale le pénalty que s'occupera le capitaine As Diop et qui échoue sur le poteau adverse. Les Angoumoisins bien menés par Mohamed Fodil et c'est As Diop qui prend sa revanche sur le portier girondin et qui inscrit le premier but très tôt de cette rencontre. Ça continue avec Dalil Boisa qui voit sa frappe contrée et qui la reprend et qui inscrit ce deuxième but dans cette première période. Les Angoumoisins mènent par 2-0. Les Girondins tentent de réagir sur cette frappe du capitaine Lorim Diafouka, mais qui passe à côté du cadre. Sur un ballon perdu, c'est encore les Girondins par l'intermédiaire de Dan Angon qui tire. Bien repris par Franck Eyo, mais qui ne trouve pas le cadre. Mais encore une fois, avertissent le portier angoumoisin. Et c'est sur cette passe de Dan Angon pour son capitaine Lorim Diavouka qui trouve enfin les filets angoumoisins. C'est sur cette dernière occasion de Redouane Gabo près du cadre que l'arbitre de la rencontre envoie les deux équipes au vestiaire avec un avantage pour Angoulême. Le coup d'envoi de cette seconde période est donné par le CCAB Angoulême. Et c'est encore eux qui se portent dangereux dans cette seconde période avec cette frappe de Redouane Gabo. Bien repris par Mohamed Fodil, il me fait s'attendre par une défense exceptionnelle du côté des Girondins pour empêcher d'inscrire ce but. Les visiteurs inscrivent ce deuxième but par leur capitaine Lorim Diafouka et permettent de recoller ici à Angoulême. C'est des actions coup pour coup qui sont données ici avec Dalil Boisa. Fauché, l'arbitre de la rencontre n'hésite pas et signale le point de pénalty. C'est Yazid Belli qui ne se pose aucune question et permet au CCAB Angoulême de mener 3-2 dans cette seconde période. C'est sur une excellente remontée et une passe à 3 que les Girondins futsal inscrivent ce but synonyme d'égalité par Dan Angon. Peu avant la fin du match, c'est une dernière occasion pour le CCAB Angoulême avec Yazid Belli qui voit sa frappe de peu sur le côté. Et l'arbitre de la rencontre siffle la fin de ce match par un score de parité, 3-3. Avant tout, de la fraîcheur physique, je pense. On est arrivé avec un peu de retard et donc du coup l'entame de match a été compliquée parce qu'on prend 2 buts assez bêtes, j'ai envie de dire. Après, ça va être vraiment des détails où au final, ils ont des occasions aussi. Ils peuvent gagner ce match comme nous aussi. Mais voilà, après, ça fait partie aussi du travail, de l'expérience aussi qu'on manque. Il faut travailler sur ça pour les prochains matchs. Je pense que c'est un manquement de repli défensif par rapport à la lucidité qu'on avait. Et ça a pêché malheureusement. Ils ont marqué les 3 mêmes buts sur les 3 actions similaires. Donc c'était à nous de prendre les buts en considération, mais on ne l'a pas fait, on a pris 3 buts, les mêmes exactement. Ouais, on était dedans parce qu'on avait une revanche à prendre, donc l'équipe était bien motivée et malheureusement ça a pêché, on finit avec un match nul, mais on aurait espéré la victoire mais ça ne l'a pas fait malheureusement.